Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation d'un carton. Bon, je sais que je vous la fais souvent celle-là, mais bon, j'ai quand même eu peur. Aujourd'hui, je me disais, mince, qu'est-ce qui se passe? Je reçois un paquet. Là, vous voyez la vidéo plus tard, forcément. Mais nous sommes le 31 octobre. Ce soir, c'est Halloween. Alors, je me suis dit, c'est peut-être une sale surprise, mais non. En fait, c'est un carton de chez Hachette Collection. J'espérais secrètement que ce soit le numéro 71 qui me manquait dans le dernier colis reçu autour de Mortal Realms, mais c'était trop lourd pour être ça. Et effectivement, c'est le deuxième colis que j'attendais beaucoup de Warhammer 40 000 Imperium, et donc j'ai reçu le colis, enfin le colis numéro 2. Hein, il était temps quand même, plus de 2 mois d'attente, enfin un peu moins si on compte l'arrivée du numéro 1. Donc il me semble que c'était il y a quelques semaines. Mais le fait est que donc je l'ai enfin reçu et je vais pouvoir vous présenter le numéro 3. Mais avant toute chose, il me faut vous présenter quand même le contenu pour les cadeaux des abonnés. Alors déjà, le classeur que je vais immédiatement refuser, je vais demander sur le site qu'on ne m'envoie pas les classeurs qui sont prévus pour les prochains colis, parce que c'est des trucs qui sont vendus à 8 € je crois, et c'est vraiment très cher pour ce que c'est. Là vous voyez une image sur l'écran, je suis assez étonné parce que moi, je ne veux pas dire que c'est presque noir, mais presque. Je trouve que, je dis pas que c'est mal imprimé, je dis que l'effet qu'ils ont voulu donner là, il n'est pas terrible. Il n'est pas terrible, on a l'impression que l'image n'était pas de suffisamment grande qualité pour être imprimée sur ce classeur. Et pareil ici avec le Necron. Et croyez-moi que à l'œil nu, c'est pas génial. J'essaye de voir si je peux vous montrer ça. Moi je pense que c'est un problème de résolution, et donc je confirme que c'est 8 € normalement le classeur. Mais bon, là au moins c'est donc un cadeau d'abonnés, donc c'est gratuit, ça fait partie des cadeaux qu'on est supposé recevoir, donc je vais pas le refuser, ça serait idiot puisque encore une fois c'est gratuit. Donc voilà, et puis avec un peu de chance tous les fascicules rentreront dedans. On a donc les intercalaires ici avec collection, lecture, modélisme, c'est la partie qui m'intéresse le plus évidemment, il n'y en a qu'un. Peinture, pareil il n'y en a qu'un, et jeu. Voilà, donc je vais immédiatement, si vous jetez un coup d'œil comme moi et que vous ne laissez pas le plastique, je vous conseille de mettre les intercalaires directement dessus. Alors j'espère que ça fera pas comme dans mes souvenirs, mes souvenirs à l'école, parce qu'il me semble que les intercalaires ils vivaient pas longtemps parce que justement soit j'arrivais pas à les mettre correctement, soit au bout d'un temps ils cassaient. Donc je veillerai à mettre, je sais pas si ça existe encore ces trucs là. À mon époque on avait des œillets autocollants qui permettaient de renforcer les trous pour les intercalaires et faire en sorte que ça ne cède pas. Mais bon, on verra si je fais ça ou non. Donc voilà, un classeur. Ici, donc, le lot avec la pince coupante, les bavureurs, les barbeurs, je sais plus comment on dit. De toute façon, il n'est pas complet. Donc ça, voilà, la pince coupante. Alors quand on la reçoit, c'est sympa. C'est franchement l'outil de base. Mais j'allais dire grossier. C'est vraiment premier prix, hein. Croyez pas qu'ils vont vous envoyer une pince coupante de précision. Par contre, faites attention, je vous confirme que, comparé même à ce qu'on trouvait dans les boutiques, j'ai une pince coupante que j'ai eue il y a très longtemps de Citadel, qui est un peu différente même au niveau de la poignée. État impeccable. Toutes les pinces que j'ai reçues avec les collections Hachette, que ce soit Conquest, que ce soit Mortal Realms ou ici, elles ont rouillé. Elles ont rouillé, d'ailleurs je vous le prouve immédiatement.
Alors évidemment avec la lumière là, ça va pas être génial. Vous voyez? Voilà. Donc je sais que je suis dans une maison un peu humide, mais ça devrait attaquer aussi les vieilles pinces logiquement, hein. Donc je pense pas que ce soit ce problème là. Donc ça, c'est un outil que je trouve pas mal, franchement, pour enlever les ergots, les trucs qui restent quand vous avez coupé les pièces des grappes. Malheureusement, c'est toujours le même souci, il n'y a pas la poignée. Bon, vous pouvez l'utiliser quand même, mais il n'y a pas la poignée. Donc voilà, c'est un épluche patate, hein, ni plus ni moins. Mais bon, voilà, ça serait mieux avec une poignée, vraiment. Et là, donc cette colle, moi je pensais qu'elle me servirait pas, et puis en fait j'étais assez surpris. C'est une colle qui est aussi bien utilisable que sur des maquettes en polystyrène. Donc la colle à maquette habituellement c'est pour le plastique qui est utilisé pour ces maquettes là. Et cette glue, j'allais dire, parce qu'il y a écrit plastique glue, cette colle, en fait, il faudrait que je refasse des tests, mais je pense qu'on peut l'utiliser sur d'autres plastiques. Et peut-être même de l'ABS. En tout cas, j'ai eu des résultats, même sur des jouets que je remets en état, que je ne pensais pas obtenir avec cette colle-là, et qui va au-delà de ce que fait la Tamiya Fin Cement. Donc, pas si mal que ça. Donc voilà, ça c'est en gros les cadeaux pour les abonnés. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Eh ben les numéros 2 et 3. Donc le numéro 2, ça je vous l'ai déjà présenté et je l'avais pris directement en kiosque, hein. Donc j'ai même non seulement présenté ce numéro 2, mais fait les figurines qui sont là. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos, normalement vous avez vu apparaître les liens ici au-dessus, hein, on est d'accord? Voilà. Donc de toute façon, on n'a jamais assez de peinture métallique et surtout on n'a jamais assez de nécron. Donc je prends ce numéro 2 pour ce qu'il est, à savoir un bon moyen d'avoir plus de nécron. Voilà, même s'il y a un numéro, je crois que c'est le numéro 9. Numéro 9, je crois qu'il y a quand même un numéro qui est livré avec 12 guerriers nécrons. Alors j'imagine bien qu'ils sont moins puissants que cela, mais bon, vous le savez, je ne joue pas, donc voilà. Et ça va en faire hein, des petits nécrons. Voilà. Et sinon, donc, le numéro 3, que je n'avais pas acheté, parce qu'il était au prix normal de 9,99 € en kiosque. Et que j'allais le recevoir entre guillemets gratuit, puisque voilà, ce numéro 3 fait partie des cadeaux d'abonnement, c'est-à-dire que vous avez ce numéro 3 gratuit, la colle, les outils, le classeur et tout. Donc voilà, et j'ai hâte de vous le présenter dès maintenant. Commençons par la grappe avec les personnages. Alors on a droit ici en fait à 3 intercesseurs d'assaut, des figurines qui, d'après les images que je vois sur donc la couverture du fascicule, sont dans des poses extrêmement dynamiques, des poses de combat, des poses qui par contre font apparaître quand même leurs épaules avec des insignes dessus qu'on n'aura pas, hein, puisqu'on n'a pas de décalcomanie avec cette collection. Par contre c'est livré avec un pot de Macrage Blue. Alors ça me rappelle le numéro 1 de Conquest, hein, où il y avait quand même non seulement quelques belles figurines, mais surtout plein de pots de peinture. Il y en avait 3 si je me rappelle bien, du noir, du Macrage Blue si je me rappelle bien, et surtout du Retributor Armor. Ce qui avait fait se précipiter tout le monde dessus parce que c'était vraiment pas cher, mais là c'est quand même bien d'avoir ça. Alors j'en ai quelques-uns, hein, des pots de Macrage ou Macrag Blue comme ils disent, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus ici. Moi je suis au courant, vous êtes certainement au courant puisque je vous en ai parlé avec du coup le numéro 4 qui contenait plus de socles pour faire tenir les figurines, avec un petit mot, parce qu'ils indiquaient que ils étaient désolés de constater que le numéro 3 n'avait pas tous les socles pour les intercesseurs d'assaut, et donc c'est dans le numéro 4 qu'il y a les socles manquants, et il y en a 2.
Donc voilà, et c'est quand même assez rigolo de constater que, bon, nous on est au courant, parce qu'on a eu le numéro 4 en kiosque, mais dans le colis, il n'y a pas de mot pour indiquer qu'il y a une erreur. Il n'y a strictement rien en termes de communication, et j'ose imaginer que les personnes qui ne sont pas au courant, qui vont recevoir comme moi ce deuxième colis, vont contacter Hachette Collection et vont peut-être avoir droit à un sacré silence, comme j'ai eu à un moment avec les soucis que j'ai eu avec eux, et pas que pour le numéro 71. Mais qu'importe, le fait est que, donc sachez-le, je vous le répète, je vous le dis, si tout comme moi, vous avez reçu le deuxième colis très en retard par rapport à d'autres, et seulement maintenant, là, 31 octobre 2022, si vous n'avez qu'un socle, je ne vais pas dire que c'est normal, c'est soyez rassurés, dans le numéro 4 de votre colis numéro 3, puisqu'il y aura le numéro 4, 5, 6, eh bien vous aurez donc les deux socles manquants pour ces intercesseurs d'assaut. En attendant, les figurines en question, qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, moi j'aimais déjà beaucoup les Space Marine de Conquest, mais là je suis littéralement conquis. C'est vraiment super sympa. Donc là ça me confirme que la tête de la dernière fois là, du lieutenant Primaris, qui n'avait qu'une partie des, j'allais dire, des joues du masque à gaz avec les détails, et l'autre non, c'est qu'il a la tête tournée. Donc du coup ils n'ont pas fait les détails sur un côté de sa tête, enfin je crois. Et non, vraiment franchement, vu qu'en plus j'ai les socles qu'il faut, bah, ça va être sympa. Il y a des détails qu'il faut sur les avant-bras, voilà. Et voilà, ça c'est le petit détail qui tue. Dans les Space Marine de Conquest, les armes, j'ai dû creuser moi-même dans le canon, alors que là c'est pas la peine. Enfin, je dis pas que c'est totalement creux, mais on peut au moins peindre facilement en noir dans le creux qu'il y a là, dans le canon de l'arme. Et pareil, ça va être un petit peu plus facile pour là, ce qu'il y a autour de, je sais pas comment on appelle ça, le fût. Bon, quoi qu'il en soit, donc très clairement des figurines récentes, et ça nous est confirmé ici avec Games Workshop Limited 2020. Voilà, donc de très belles figurines, et même si ça sera peut-être un peu plus complexe et un peu plus long à faire que les Necrons, comptez sur moi pour les faire et vous les présenter. Mais maintenant j'aimerais bien voir ce qu'il en est pour le fascicule. Alors, fascicule numéro 3, arrêtons-nous 2 secondes sur cette superbe image qu'il y a là. Et sincèrement, j'aurais vraiment aimé que ce soit ça en poster du numéro 1, même si l'image est sympa. Je trouve encore une fois la qualité de l'image, la résolution, le montage assez, je vais pas dire amateur, mais assez quelconque. Mais là, qu'est-ce que c'est beau, bon sang. Qu'est-ce que c'est beau. Mais bon. Donc, numéro 3, intercesseur d'assaut. Peignez vos ultramarines, j'espère bien. Découvrez le combat au corps à corps. Sans moi. Hop. Et puis alors, ce qui est bien, c'est que là, ils indiquent très clairement 3 figurines dans ce numéro, plus peinture. Heureusement qu'ils n'ont pas écrit et leur socle. Et là, donc, c'est ce que je vous disais. Donc là, les figurines sont peintes, mais il y a aussi, donc très clairement, utilisation de décalcomanie ici pour ce qu'il y a sur les épaules. Alors je veux bien croire que certains peintres sont extrêmement doués, mais je doute que ce soit fait au pinceau à main levée, hein. Donc voilà. Au sommaire, les renforts Space Marine arrivent sous la forme d'intercesseurs d'assaut. Vous en apprendrez plus sur les périls qu'affronte l'Imperium au 41e millénaire et sur les mondes Nécropole Necron. Vous découvrirez également l'histoire d'un sergent de l'Adeptus Astartes combattant la Légion métallique. Votre lecture achevée, vous serez prêt à assembler et à peindre vos nouveaux Space Marines avant de les mener au combat dans le tutoriel de ce numéro. Ouais. Alors, ça commence bien. Franchement, les présentations et les fascicules de cette collection, j'adore.
parce que ça concerne vraiment le sujet qui est présenté pour l'instant, hein, dans le numéro. Donc là, c'est des intercesseurs d'assaut, donc qui vont préciser quel est leur arsenal. Donc apparemment, il y en a un qui a une grenade, je l'avais même pas vu. Il précise le nom de l'armure: pistolet bolter lourd, épée tronçonneuse Astartes, et perte: une escouade d'intercesseurs d'assaut compte de 5 à 10 guerriers. Celle-ci a subi des pertes dont son sergent, ils ne sont plus que 3. Ah, bon. Ok, donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous jouez et que vous devez suivre les règles, normalement il devrait y avoir 5 figurines, là il n'y en a que 3, donc ils disent voilà, il y a eu des pertes. Et puis voilà, marquage d'épaule dont on parlait tout à l'heure. Donc les ultramarines arborent l'icône de leur chapitre sur l'épaulière gauche. Elle témoigne de leur allégeance au chapitre et les aide à se reconnaître au cœur des combats. Oui. L'icône en croix sur l'épaulière droite signifie que les intercesseurs d'assaut sont une unité d'appui rapprochée. Les escouades rassemblent la plupart des combattants les plus agressifs du chapitre. Ok, bah, comme ça, même moi j'en sais un peu plus. Donc là, il y a carrément la fiche. Ça, c'est bien pour ceux qui jouent. Donc voilà, comme ça, on a tout ce qu'il faut. Et c'est que les premières pages. Sombre Imperium, dans les derniers jours du 41e millénaire, l'humanité est consumée par des guerres interminables. C'est un âge où l'histoire, la raison et l'espoir ont été broyés par les conflits, la souffrance, la superstition, le fanatisme et les prières désespérées ont remplacé l'illumination. L'humanité est au bord de l'extinction. Hop là, c'est joyeux. Domaine de l'humanité, monde nécropole. Ça, je sais qu'on va l'avoir dans la collection. J'ai hâte de voir ce que se donne ce truc-là. Ça a l'air d'être une machine magnifique. Voilà. On le voit encore ici. Avec des effets de l'entropie. Le passage des millions d'années ont eu de nombreux effets étranges sur les nécros endormis. Certains s'éveillèrent complètement fous, leur esprit corrompu ou endommagé. Long sommeil, gardien canoptèque. Chaque monde nécropole est protégé par des constructions canoptèques. Ces serviteurs robots sont conçus pour entretenir les complexes funéraires et les nécrons à l'intérieur, mais ils massacrent également tout un truc malchanceux. Ok, l'assaut sur... Voilà, allez prononcer ça. Ok. Donc là, on voit bien qu'il faut plein de guerriers nécrons. C'est important d'avoir des guerriers nécrons. Voilà. Et donc, intercesseur d'assaut, le montage. Comme je vous l'ai dit sur le montage des autres figurines, bon là, je ferai bien gaffe de bien enlever la peinture que j'aurais mis sur les pièces avant de monter, voire de coller. Mais normalement, c'est très récent, donc il n'y aura certainement pas besoin de le faire, de coller, je veux dire. Mais là, je vois des trucs en jaune. Surtout, bon, il faut réduire un petit peu les éléments qui permettent de tenir, parce que sinon ça a du mal à joindre, et puis on a toutes les chances d'abîmer les pièces, surtout si moi je les ai peints, bah ça sera abîmé quoi. Identifier, oui, ça c'est la base, mais il y a des gens qui enlèvent les pièces, ils ne regardent pas les numéros, ils font les choses déjà pas dans l'ordre, mais en plus de ça, ils ne savent pas après quel numéro c'est. Et on a beau avoir 3 backpacks qui semblent identiques pour les 3 personnages, si ça se trouve ce n'est pas le cas. Taille du socle, les intercesseurs d'assaut ont des socles de 32 mm pour bien les fixer. Enfoncez doucement l'ergot sous le pied de chaque figurine, la fente hexagonale du socle. Et ça, la fente hexagonale, je trouve ça assez sympa parce que ça permet effectivement de bien fixer la figurine, même si moi ça m'arrange pas, donc du coup je vais certainement l'arrondir entre guillemets, mais effectivement ça permet de mieux les figer, les fixer. Voilà, donc là on a fini de monter les figurines. Là il n'y a pas trop de détails de cap de ceci, de cela, donc les monter telles quelles et les peindre ensuite, entre guillemets, ça ferait sens, mais vous voyez, même entre les jambes, peindre ensuite quoi que ce soit, ça peut s'avérer complexe, donc je resterai sur ma technique qui ne plaît pas à tout le monde, et tant pis, de peindre, de faire la peinture de base et certains détails sur la grappe avant de les monter, et ensuite de terminer les détails. Peinture, figurine, citadelle, donc... les peaux, alors là ils sont vraiment très précis, ils rentrent vraiment dans la précision, mais
Encore une fois, il faut se mettre dans la peau de ceux qui débutent, hein, voilà, et parfois qui sont assez jeunes, donc qui précisent tout ça, c'est bien. J'espère qu'ils ne le feront pas tout le temps, mais c'est bien. Utiliser une palette, étaler la peinture, bon, oui, sauf que c'est le meilleur moyen aussi d'en utiliser trop de peinture sur le pinceau, faire en sorte que ce soit qu'au bout. Je le fais rarement, mais c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une pointe. Peinture, ils vont nous faire le coup de devoir peindre tout avec plusieurs couches, voilà. Première couche, deuxième couche. Troisième couche, ne multipliez pas les couches, s'il vous plaît. Et évitez de peindre en macrag blue, des choses qui ne sont pas bleues. Ça rime à rien. Même si là, ils ne peignent pas effectivement l'arme, qu'ils n'ont pas peint ici d'autres éléments ici du lieutenant Primaris. Peindre en bleu, par exemple, les yeux qui seront certainement rouges. Peindre là le plastron, il me semble que logiquement c'est en doré. Ça rime à rien. Ça, vous allez compliquer les choses. Essayez de ne pas peindre, même si c'est une couche de base. Mais je pense que ça se justifie uniquement parce qu'ils partent du même principe que la couche de base, on met ça à la bombe, mais ils n'ont pas de bombe dans ces collections-là. Donc effectivement, ça pose problème. Figurine terminée, il faudrait qu'ils arrêtent avec ce genre de phrases. Et plastique nu, vous remarquerez certaines zones non peintes, ne vous inquiétez pas, si vous avez débordé sur les détails, vous les recouvrirez plus tard. Bah oui, s'ils mettent 3 couches, oui, il y a des chances. Contenez-les, briefing de mission, guerrier Necron, intercesseur d'assaut. Règle de mise en place, avec donc le petit tapis de jeu qui était livré avec le numéro 1. Voilà. Si j'avais l'intention d'apprendre à jouer, ça serait parfait pour moi, mais comme c'est pas le cas. Numéro 4, donc pour les numéros à venir, numéro 4, je vous l'ai déjà présenté. Voilà, d'ailleurs je ne devrais pas tarder à vous montrer en vidéo ce que donne le montage de ces destroyers et Scorpec que j'aime beaucoup, même s'ils m'ont donné un petit peu de mal avec leur lame énergétique là. Vous verrez ça bientôt. Et sinon, donc numéro 5, que j'ai vu en kiosque depuis longtemps, hein, depuis facilement 2 mois, Captain Primaris. Et je me demande même si c'est pas une figurine exclusive. Donc voilà. J'ai quand même hâte d'avoir le colis numéro 3, puisque même si je vous ai déjà présenté le numéro 4, je vous ai pas présenté le numéro 5, je vous ai pas présenté le numéro 6, donc ça sera toujours donc 2 numéros à présenter. Voilà. Donc écoutez, je suis bien content de vous avoir présenté ce numéro 3. Je suis bien content d'avoir reçu ce deuxième colis que j'attendais vraiment depuis longtemps. Donc j'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 7 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation, je l'espère, très rapidement, du numéro 5.